Et salut à tous. Du coup, on se retrouve comme prévu après la première vidéo sur ce Pulsar 20 euros avec Nico, toujours, où, comme on avait dit, on- on va faire cette deuxième partie de vidéo où, pour recontextualiser un petit peu le tournoi. On est post-bulle juste avant l'ITM. Donc, on a monté un beau petit stack avec 36 blindes à faire fructifier pour cette suite de tournois. Donc, on va voir un petit peu, comme dit précédemment, comment tu t'es comporté sous ICM stratégiquement, comment tu as joué cette fin de tournoi et en espérant voir des spots assez cool. Allez, let's go. OK. Premier spot qui est intéressant. On est du coup post-bulle. Combien avant l'item? Quelques places? Je sais Je sais plus pas, je trop. pense. On va partir du principe que tu es quelques places avant l'argent, 3-4, enfin vraiment, vraiment proche. J'ai pas regardé, donc on va partir là-dessus. Le spot, il est intéressant. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici? En fait, ici, j'ai envie de plutôt fold ou 3 bêtes. Ouais. Euh, Après, on pourrait flat parce qu'en fait, on le couvre, mais bon, c'est une main qui joue quand même assez mal post-flop. Ouais, je suis pas trop fan du flat. C'est pas une main qui performe beaucoup à flat Mm. ici. Les Asics offsuit middle comme ça, c'est des très bons candidats, je pense, à bluffer sous ICM. Donc, je pense qu'ici, tu as un très bon candidat à 3 bêtes bluff. Euh, Flat, tu vas donner des spots de squeeze derrière. Au final, ta range à quelques places de l'item, tes pure value N, elles vont quand même beaucoup 3 bêtes parce qu'on ne compte pas trop sur le fait que dans les blindes, ça va jam à quelques places de l'argent. Les gens vont être relativement sérieux et tight, globalement. Donc là, je pense qu'ici, on veut plutôt 3 bêtes, mettre un gros bloc à ton adversaire et lui mettre beaucoup de pression, quoi. Ça va être difficile pour lui, surtout qu'ici, je pense qu'une bonne partie de la pop va pas assez respecter le fait d'être relativement tight dans leurs open. Je pense qu'ils vont encore open fold beaucoup trop. Alors que là, sous ICM, avec le bouton qui couvre au cutoff, tu devrais être comme relativement tight. Et je pense que les gens vont trop open. Et donc, du coup, ça laisse place à pas mal de punitions. Et je pense qu'on a un très bon candidat à le faire. Donc là, on fait 5,5 et je pense que c'est un très bon spot. Ok, Ouais. t'as fold. Euh, Si tu Mm. pars du principe que le mec va respecter ça et qu'il est bien tight, ça me va. Alors, En je sais vrai, pas, je pense que c'est mon défaut un peu de penser un peu comme moi j'aurais joué, c'est-à-dire ouais, qu'à sa place, je pense que j'aurais une range qui est assez strong. yes. Justement, ouais, je pense que j'aurais dû 3 bêtes ce spot. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on va toujours reporter euh, ce ce qu'on pense des gens par rapport à comment nous on joue et comment on voit un spot. Ce Mm. qui n'est pas du tout le cas. Tu vois, au final, ce qui n'est pas du tout le cas. Au contraire, dans ces spots, je pense que même si toi, tu as conscience que là, il faut que tu open tight, il faut surtout jouer en fonction des tendances de pop. Et si tu sais que c'est une situation où les gens vont trop abuser, vont être trop loose et qui vont pas assez respecter l'ICM, faut punir tout simplement. Si c'est un peu tous les spots aussi en TF où les mecs ils open trop loose quand ils sont peu deep sous pression ICM et tu sais on en revient toujours aux mêmes conclusions quand on fait les reviews un peu de TF comme quoi les mecs ils respectent pas assez, ils sont trop loose, ils sont pas assez taille dans des spots où ils doivent vraiment l'être. Du coup, il faut pas hésiter à les punir quoi. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a souvent un décalage entre toi, comment tu perçois le spot et stratégiquement, on va dire tu vas plutôt bien le jouer et on va dire les tendances de pop où les gens ils vont être un petit peu à l'opposé, tu vois, où c'est comme les formats, un deuxième exemple, tu vois, c'est un peu comme les formats PKO où les gens ils s'adaptent pas en fonction de où ils couvrent, ils sont couverts et ils vont jouer leur range pré-flop comme ils jouent en vanilla. Alors Mm. qu'au final, les ranges ne sont pas statiques et justement, il y a beaucoup d'adaptations à faire. Et ça, les gens ne le comprennent pas forcément. En tout cas, on va dire la population un peu moyenne récréative. Et donc, du coup, je trouve que ici, c'est un spot quand même où, OK, il doit jouer tight dans la théorie, mais en pratique, je pense que c'est un spot où tu vas beaucoup punir tous ces mecs-là là, qui ne vont pas forcément respecter ça. Et tu vois, là, je suis sûr que ok, d'accord. Ok. Bon, je pense qu'il a. Quand il call turn, il a souvent fold un A6. Ouais, ici, on couvre tout le monde en open. Nice.
Ici, c'est pas un automatique open, mais le fait que tu couvres tout le monde, ça me va totalement. On prend tapis, on fold, ok. Hum, tu le couvres d'une demi-blinde. Euh, Tu le couvres d'une demi-blinde. Ah non, bah non, plus maintenant, du coup, c'est lui qui le couvre parce que la blinde est passée sur toi. Ouais. Donc là, je pense c'est jamais, jamais, jamais un jam. Maintenant, la question est de savoir est-ce que tu as envie de flat ou est-ce que tu as envie de fold, quoi. 30 deep, ici, je pense que tu peux call. Tu feras jamais une erreur. Le truc, c'est que tu colles vraiment pour faire brelan, quoi. Parce que derrière, bah, post-flop, ça va être compliqué de jouer ta main. Je suis un peu partagé ici. Si vraiment on est post-bulle, faudrait trouver un truc un peu similaire sous ICM, 18% left, 16% left, tu vois. Ouais. Un truc comme ça. 18, on est vraiment post-bulle, c'est pas mal. Un truc où tu es 30 deep couvert, où tu es couvert par en gros la hijack. 28-46, ça c'est pas mal. Hmm. Euh, Average 40, je trouve que la sim correspond plutôt bien. On va faire ça. 28-46. Bon, ta main, elle flatte quand même. Ah, on est 40 deep average, mais toi, tu es 28 deep. OK. 28 deep, on colle, mais tu vois qu'on ne jamme jamais hein, en étant couvert post-bulle comme ça. On jamme au final bien, bien haut dans notre range, même des mains comme 2-9 ici. C'est super intéressant de voir cette sim parce que je pense que globalement, il y a beaucoup de gens qui vont être un petit peu à trop aggro dans ce spot, qui vont peut-être un peu trop jam. Et on voit que des mains qui, dans l'ordinaire, en type CV, tu vois, sont des purs jams, genre là, les dames 18 un peu le carré magique au niveau des 18 qui sont les combos premium à jam en théorie, de façon globale, tu vois, tout ce qui est roi 18, dame 18, valet 18, bah, on les jamme plus du tout. Dame valet shoot, c'est pareil, 2-7, 2-8, 2-9, on colle. Donc là, sous pression ISM, faut faire attention à. Bah, on a une flatting range plus strong en gros, mais une range de jam aussi plus tight. Avec quelques bluffs, c'est marrant. Les bluffs, par contre, ça overperforme de jam les Aces UT. Il adore jam les Aces UT, mais pas les low middle pocket pair ni les broad UT. Il veut vraiment un bloqueur, tu vois, avec un Aces UT parce que Il, c'est il est vraiment 3 bêtes. les. Ouais. Ouais, il est 3 bêtes. En fait, il est jam même pas. Il est 3 bêtes bluff, du coup, celle-là. Est-ce que tu as sélectionné qu'on soit en PKO? Ouais, je Ouais, crois. ok. Hein. Alors, je crois. Ah non, même pas, tu vois, je suis en Ouais. vanilla. Excuse-moi, Non, non. je me Mais suis ça trompé. change peut-être. Ça va peut-être changer un peu, du coup. Ouais. Ça va Ouais. changer un petit peu. Euh, My bad, du coup. Alors, attends, je pense qu'il y a. Attends. Ouais, 27,52, 28,46. Bah, il y a la même. Il y a la même. Bon, tu vois, ça change un peu, notamment au niveau des jams. Ils gardent les mêmes combinaisons au niveau de ses bluffs. Tu vois, en gros, les lots à 6-8. Ils jamment un cran en dessous, ils jamment quand même paire de 9 ici, mais ils continuent à call paire de 8, paire de 7. Donc, il n'y a pas non plus, euh, à un cran près, il n'y a pas non plus grosse différence. Et la grosse différence, c'est qu'ils jamment du roi 18, roi valet suité, dame valet shoot, qui était plutôt du flat en vanilla, quoi. Ce qui est plutôt logique, tu as plus envie de jam en PKO couvert un petit peu que vanilla, quoi. En gros, euh, le bubble factor, le risque premium est plus important en vanilla qu'en PKO. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu jammes en PKO, les mecs vont call un petit peu plus loose et donc du coup, tu as plus d'intérêt à jam qu'en vanilla où en gros, quand tu jammes, bah, le risque premium est plus important parce que tu n'as pas la dimension KO et donc du coup, bah, eux doivent call plus tight, mais toi, tu dois jam aussi plus tight quoi, dans l'idée. Donc, le format PKO fait que tu es autorisé à jam un peu plus loose, mais c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment très peu. Quoi. C'est quelques combos de Broadway suité les meilleurs. Genre Roi Valet suite, Dame Valet suite, Roi 10 suité, et les paires de 9 paires de 10 en gros dans l'idée. Mais du coup, c'est cool d'avoir vu un petit peu la différence dans le même spot, aux mêmes profondeurs entre PKO et Vanilla pour voir un petit peu comment il réagit. Et tu vois, ça se joue à quelques combos près. Quoi. Donc flat ici, yes.
et fold. Le fait que, du coup, parce que comme on l'a vu sur la sim, c'est pas, enfin, c'est EV001, je crois, Ouais, de ouais, call ouais, c'est paire de vraiment. 5. Hmm. Là, le fait qu'il open 2.5, peut-être que ça peut nous faire pencher aussi du côté du fold. On peut presque fold sur 2.5. Ta remarque, elle est bonne. Je pense qu'en termes mathématiques, c'est plutôt fine. Après, je pense que ça change pas non plus grand-chose. C'est une demi-blinde, quoi, dans l'idée. Si tu colles genre sur 2x, je pense que tu dois coller sur 2.5. Mais c'est close, tu vois. Sur une EV de 0.01, bah, ta main, elle devient vraiment EV0, quoi. Donc, franchement, tu aurais fold ton 2.5 ici, ton bottom. Ça m'aurait pas forcément dérangé, tu vois, sous situation ICM comme ça. C'est close. Bon, on n'est pas item, donc je pense qu'on était à peut-être 5-6 places de l'argent, un peu du coup. C'est dommage qu'on n'ait pas c'est l'animation pour voir quand on a item comme en Mystery sur Ouais. les Je trucs peux qui tournent. regarder quelle place a sauté le. Ouais, tu peux. Si tu as l'info, ça peut être cool. Mais du coup, ça, c'est une remarque qu'on pourrait faire on pourrait remonter à Wina, c'est que, bah, en gros, dans l'idée, ce serait bien d'avoir une anime comme qu'on sait si on est sous item ou pas sur les autres formats que Mystery, quoi. Ok, si tu as open, je pense que du coup, tu y es. Là, on est dans l'argent. Sinon, ça, c'est pareil. Tu vois, je pense que c'est un spot où je pense qu'en étant couvert par toute la table, c'est pas forcément un open. On open déjà roi dame off en bluff. Hmm. Ici, des mains comme as-10 off, as-valet off et roi valet off. Et en étant couvert vraiment à la bulle par tout le monde, c'est potentiellement, c'est bien close, encore une fois. Je suis partagé entre vraiment le bottom d'open et le fold. Bon, ici, de toute façon, la question ne se pose pas. Cet open, je pense que tu es dans l'argent. OK. Et tout le monde fold. OK. Ici, on va jam. Pareil, ici, je pense qu'il faut jam. 2-6, quand même, c'est une main. T'as pas un gros token, tu as comme de la fold equity. 2-6, c'est comme une main versus tes 20 dips. C'est comme une main que tu as envie de jam, je pense, en bottom. Je pense pas que tu veux jam any pocket. Tu veux peut-être pas jam paire de 2, paire de 3, mais à partir de paire de 4, ça me semble quand même assez évident de jam. On va trouver une situation pareille en PKO, 16% left. BB versus hijack. On va trouver un truc 20 deep, 19, hijack 23. 20-41, c'est pas mal. J'ai 20-41. 20-41, 18. Bon, c'est celle qui correspond le plus. Sinon, j'ai 20-29. Ah, c'est bien, j'ai 20-29, c'est Ah encore bon, mieux. c'est parfait. Hijack, open, range de bébé. Ah, c'est marrant, il jamme pas ça. Je suis un peu choqué de cette sim. Je pensais qu'il aurait jam pur. Alors, c'est peut-être parce euh, il est genre near bubble. Et avant la bulle, ouais. Ouais. Ouais, tu vois, ça me paraissait bizarre. C'était parce qu'en fait, pour lui, il n'était pas item. Mais là, dès que tu rentres dans l'argent, tu vois, là, 10% left, 20 dupes versus hijack, Jarrington, pas. Ah, mais attends. Mais là, c'est parce que bébé, le coup, c'est pas bon. Je me suis trompé de sim. Ouais, il a modifié Ouais, il a les modifié la sim, stacks. c'était bizarre. Mais pour moi, c'est plutôt un jam, hein. Euh, alors, attends, on va trouver un truc. Ah, il est là, le 21-29, là. Ouais. Alors là, c'est marrant. Il jam paire de 7 plus et il size paire de 6. Alors là, je pense que contre la pop, c'est vraiment naze de faire ça. C'est un peu de la branlette intellectuelle. Il veut des. Même là, tu vois, à froid, en pure théorie, bah, je ne le vois pas 3 bêtes folles, genre paire de 6, 20 dips, ça fait pas de sens pour moi. Du coup, je pense qu'il faut juste jam, quoi. S'il le prend en 3 bêtes, jam ça en bottom, quoi. Tu vois, on jam ça en bottom et on colle paire de 4, paire de 5. Je pense que c'est le plus fine. Donc, ouais, bottom de jam ici et fold sur ce board.
Euh, Ouais, je sais pas. Si tu open ça, on open beaucoup. Je pense que sur un 20 euros, tu peux te permettre quand même d'open ça. J'estime que tu vas pas assez te faire punir, mais ça va un petit peu dans l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure stratégiquement. C'est un spot où au final, tu es couvert. Après, tu as un petit token, donc ça peut peut-être les déchauffer à, on va dire, à jam un peu plus loose. Mais dans l'idée, faut être un petit peu plus tight que ce que tu es censé faire normalement. Donc là, ici, j'aurais déjà open dame 8 suité, j'aurais open valet 9 suit, donc tout ce qui est dame 7 suité, valet 8 suité, ça me paraît bottom contre des mecs qui vont pas être assez aggro, ça me va d'open. Encore une fois, tu aurais fold, ça m'aurait pas dérangé. Je pense que sur un 20 euros, ça fait de l'argent quand même d'open ce spot. Mais plus les mecs vont être aggro, plus les mecs vont être compétents, plus on va dire tes bottom de range, on va privilégier plutôt le fold que l'open, quoi. Mais bon, sur un pur ça, plus un 20 balles, je pense que ton open me va quand même. Ici, on sait bet carpo, yes, et ça fold. Là, c'est bien d'avoir fold. Euh, c'est marrant, c'est le même spot que tout à Ouais. l'heure avec Radamov. Je pense que là, par contre, Radamov, on va préférer jam comme des As-6 et des pocket pairs. Donc, Radamov va plus performer à call. Donc, du coup, bah, c'est la même cible. Donc, on n'a même pas besoin de bouger, c'est cool. Et tu vois que Radamov fait pas de jam. Chips EV, c'est jam. Mais là, par contre, sous ICM, au final, c'est pas une main qui performe bien à jam. On veut pure call cette main. Donc, fine. C'est OK. Des avantages de range ici, t'as pas trop. Enfin, on va dire que lui, il a tous les ASICs que toi, t'as pas trop au niveau des. En tout cas, des ASICs high. Donc, on va call ta main pure. Et là, tu as la dame de pique. T'as pas une super carte à continuer parce que bah, tu bloques un peu, tu sais, ces mains, genre dame-valet avec un pique, ce genre de ces flush draw, etc. Donc, le fait d'avoir la dame de pique, c'est vraiment pas une bonne main, je pense, à continuer. Tu veux pas trop bloquer ces cartes-là et ces bluffs, donc tu veux pas bloquer dame-valet notamment. Euh, tu veux pas bloquer roi-valet, ce genre de trucs-là. Donc, je pense qu'on veut juste folder ta main. Ouais. Lim, c'est good. On n'a pas trop envie de se faire rail, donc j'aime bien ton check pour check call. On peut aussi bet contre quelqu'un qui est passif. Tu as hauteur 8, ça ne sera jamais une erreur, je pense, contre un field qui va être trop passif dans ce spot-là de bet, tout simplement parce que bah, tu vas faire folder des meilleures hauteurs. Donc ça peut pas être mauvais. Mais dans la situation où il te met un peu d'agressivité, il te couvre et tout, ça peut devenir vite chiant. Donc je pense que check ta main est cool pour être sûr de voir une turn, quoi. Ok, là tu décides de size up, pourquoi pas. Je pense qu'une blinde performe bien aussi déjà à faire folder ses autofolds. Parce qu'au final, quand il a check back un 6 ou un 7, c'est possible, tu lui feras jamais folder. Euh, Si dans un monde il a SA, il a check back des mains comme As de off, As 3 off, je suis pas sûr que ton size attaque grand chose au niveau des bonnes hauteurs chez lui. Donc je pense qu'une blinde sert à quasiment la même EV et tu perds moins quand tu es payé, quoi. Euh, Action ici? Ça va dépendre, je pense, du profil de bébé. Mhm. Si bébé est trop passif, je pense qu'on peut open Ouais. 2.5. Mhm. Maintenant, s'il est assez aggro, on peut induce en limpan. Ouais. Ta range, elle veut jouer comment globalement ici? Ma range, elle veut jouer hmm, je pense soit en limp, soit en jam. Ouais, carrément. Pas trop d'open. Euh, alors, tu as des open couverts comme ça en PKO. Notamment, tu as quelques bluffs et surtout très orienté value, quoi. Et effectivement, je pense que contre un profil qui va être trop passif, c'est mieux d'open. Alors, je fais, excuse-moi, c'est le matin. J'aurais fait un petit peu plus cher que 2.5, tout simplement parce qu'on est couvert, donc tu veux lui donner un petit peu des moins bonnes codes, donc j'aurais fait un truc genre 2.7, tu vois. 2.5, c'est le size que j'aurais fait plutôt en vanilla. Là, donc 2.7, je pense que c'est très cool de faire 2.7 avec ta main. Si tu penses vraiment qu'il va te donner de l'action, qu'il va pas mal ISO, qu'il va jam, limp est fine aussi. Donc, les deux me vont, c'est très profil dépendant.
L'idée d'open, je pense, sur un 20 euros est peut-être légèrement meilleure. Je pense que j'aurais plutôt fait ça du côté exploit. Si je jouais, on va dire, contre un joueur régulier, un joueur compétent, j'aurais plutôt limpé parce que ma range, je veux vraiment beaucoup limp, quoi, dans l'idée. Donc, tu fais un petit peu ce que tu veux en fonction de contre qui tu joues et qu'est-ce que tu penses du mec, quoi. Ok. Bon, là, du coup, pas grand-chose à dire. Bien cool, parce qu'on peut aller chercher un beau token. Euh, Bizarre qu'il fait et qu'il ne jamme pas, c'est un peu dommage. Bon, ça va, on fait brelan, c'est facile. Là, on bête une blinde. Ah, j'aurais size down, j'aurais mis vraiment le petit coup de molette vers le bas. Là, tu veux absolument lui faire croire que tu as encore du bet fold. Tu veux absolument les laisser la place. Parce que quand tu fais 1.7, en vrai, tu vas juste fold 0%, tu vois, avec son token. Du coup, tu sais, c'est un peu psychologique parce qu'en vrai, que tu fasses une blinde ou 1.7, on sait que tu vas pas fold grand-chose. Mais dans l'idée, c'est vraiment lui laisser croire ou la place qui peut jam, quoi. Donc là, j'aurais vraiment fait avec ta main spécifiquement une blinde, quoi. Bien. Bon, ça va. Il a quand même tout mis. Pour la télé, comment t'as pris? Bon, tu me connais, hein, j'aurais snap passé à la main suivante, mais là, c'est vraiment parce que c'est pour YouTube. T'as pris 56 balles quand même, pas mal. Et on passe Open 5. Ouais, ici, on couvre tout le monde. Open très fine ici. Ouais, pourquoi pas. Commencer à bluffer avec le 4 de trèfle, avec backdoor straight. Pas besoin de mettre le coup de le 1.6. Je pense que ta range veut beaucoup mettre une blinde ici. C'est un board où tu vas déjà attaquer pas mal d'autofold, où tu vas pas forcément avoir tant de résistance que ça. Je pense que les gens en pot limpé mettent pas assez d'intensité dans les pots, vont trop folder par rapport à ce qu'ils sont censés faire en théorie. Donc je pense que battre une blinde est cool. En tout cas, commencer à bluff cette main peut que être bien avec un trade plus backdoor straight. Donc ok, ça me va. Fold ici plutôt. J'aurais commencé à défendre cette main-là si le mec avait un gros KO. Tu vois, token 5, 6 plus, je pense que tu peux commencer à défendre en gros quand son KO vaut 4-5 blindes, tu vois, et tu as beaucoup plus d'intérêt à commencer à flat ce genre de main-là. Là, c'est pas le cas. Ça vaut pas grand-chose. Donc là, on préfère fold et avoir une flat chez range un peu plus strong. Ok, là, on open. On open encore. Fold, fold, call. Ok, check back, plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est un board où il est censé avoir pas mal de c-bet share. Le 9 de cœur n'est pas ouf pour notre main. On va plutôt check et check call. Et là, par contre, je pense que tu as tout le temps la meilleure main. Quasiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a beaucoup de valet X, tu vois. Il a beaucoup de dame valet, valet 10. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'il ait ça. J'ai l'impression que. Alors, il a soit une main comme 2-10 ou genre dame Ouais. valet, valet 10, tu vois. La Mm. pop, quand il check back 2 fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont beaucoup de mains comme ça. Du coup, j'aurais clairement bet. J'aurais bet et un sizing pour lui faire call ça, quoi. Donc, j'aurais bet. J'aurais été un petit peu plus greedy. J'aurais fait mi-pot, quoi. Ok, il a fold. Mais j'aurais fait mi-pot. Je pense qu'arriver là, tu as comme très souvent la meilleure main. Et si on target un petit peu ce qu'on a dit, on veut comme faire un size un peu plus important. Payer. Oh. Nice ici. Euh, alors, théoriquement, je pense que tu pourrais avoir du call pour protéger ta range contre quelqu'un qui va barrel décemment, qui va te donner beaucoup d'actions, qui va beaucoup multi-barrel. Donc, contre certains profils, check call, check call, check call. Mais je pense que sur un 20 euros, je pense que c'est beaucoup mieux de raise. C'est beaucoup mieux de raise parce que tu veux mettre l'argent de toi-même dans ces spots-là. Je pars du principe que sur un 20 balles, ils vont pas assez trouver de fold quand ils ont top pair ici. Et dans l'idée, je pense que tu veux juste raise, barrel et tapis, quoi, on va dire de façon exploitante. Contre des profils qui vont vraiment beaucoup barrel, qui sont bien aggro et tout. Donc, je pense qu'il y a des intérêts à call. Donc, ça va un petit peu dépendre de ce que tu perçois du mec en face, encore une fois.
C'est relativement intéressant. Je pense qu'on peut prendre différentes lines. Donc, je pense qu'ici, j'aurais tendance quand même à raise, quoi. En plus, c'est un spot où quand tu raises, le mec, il peut beaucoup se level et des fois colle des mains qui sont quasiment draw dead, tu vois, genre en mode te faire float par des mains comme bah, s'il a 2-10, qu'il a ses bêtes, 2 valets, 2 dames, tu vois, des overpairs intermédiaires, des mains comme roi 10 off avec le roi de pique, dame 10 off avec un pique. Des fois, tu sais, les mecs sur Wina, franchement, ils détestent se faire check raise et ils s'inventent des vies à commencer à flotter. Une fois que tu check raise euh, et qu'ils flotte de la merde et que tu check turn, après, ils font un tout droit, quoi. Donc, franchement, tu peux faire beaucoup de choses selon le profil. Tu peux, contre un peu un mec mollusque, tu sais, un peu tight, qui va pas reprendre l'action, tu peux juste check raise, bet. Euh, contre un mec relativement aggro qui va trouver les barrels, tu peux check call, check call, check call. Et contre un mec un peu, tu penses qu'il a des floats et qu'il peut se level, tu peux check raise, check turn et le laisser faire un tout droit. Tu vois, ça c'est cool aussi. Donc ça va vraiment dépendre de ce que tu penses du mec, de son ABI, de son aggression factor, de ses fréquences de multi-barrel. Donc là, franchement, je vais avoir vraiment 3 lines différentes avec ta main ici selon le profil, quoi. Tu as décidé de raise plutôt Paula, c'est cher. Là, pareil, j'aurais fait moins cher, hein. Franchement, ici, j'aurais fait un truc comme 5.2, 5.5, tu vois. Parce que dans l'idée, bah, tes bluffs veulent target un peu ces autofolds. Et puis, je veux vraiment m'assurer du fait qu'ils collent vraiment des mains qui sont quasiment drawing dead, tu vois. J'ai envie, encore une fois, qu'ils collent des valets 10 avec un pic, des dames 10, roi 10. Même des fois, franchement, il y a des mecs qui pètent les plombs et tu sais pas pourquoi, mais ils arrivent là avec 9 et 10 suités, 9 et 10 de trèfle, roi 10 de trèfle d'ailleurs, qui sont des mains qui doivent continuer d'ailleurs versus check raise ici. Euh, donc là, tu vois, en faisant un gros size, au final, j'ai l'impression que tu vas le faire un petit peu trop fold et tu vas t'isoler notamment que comme des top pairs. Donc j'aurais fait moins cher au niveau du sizing de raise et OK, fold. Donc assez intéressant. Au final, c'est plutôt par rapport au line que tu peux prendre selon le profil, quoi. OK. On va être comme check call. Ta main, je pense qu'elle était un petit peu trop faible versus l'autre jack pour raise. Du coup, l'idée, c'est de call et de bluffer dans le spot où ça fait check-check, quoi. Et là, il faut toujours bluffer. Tu veux faire folder des pocket pairs, tu veux faire folder des as-valet, des as-dames. Il faut faire un sizing crédible. Je pense que Tierpo, c'est pas mal. Dans le Tierpo, tu vas pouvoir mettre pas mal de roi X, pas mal de Dix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit bet cette main. Tu as bet cher. Du coup, tu rêves vraiment un roi ici dans ce size. Mm. Plutôt crédible au final. Ta range qui arrive là, ta value N veut faire, ta value range pardon, veut faire ce genre de size. Je pense que tu as 2 sizes, tu as un gros size et un small. Le gros size, j'aime plutôt bien faire genre ton size, genre B60, 2 tiers dans ces eaux-là et un size un peu plus intermédiaire, notamment avec tes 10X. Mais je pense que j'aurais plutôt fait un tiers pot. Moi, ici, je pense que contre la pop, ça va plutôt bien marcher. Ouais, c'est ce que j'aurais fait Ouais, aujourd'hui. Je pense aussi qu'on peut reprendre le lead aussi à la turn ouais, sur le 6 qui ouais, double. carrément. Alors, du coup, si tu reprends le lead, ça va être Un, quel sizing? un tiers, enfin pas cher, je pense. Carpo, Carpo, Carpo ou pot, en gros, dans l'idée. Tu d'accord. as 2 sizing dans ces spots-là de doublante. À quel point tu as le droit de lead ou pas sur une doublette comme ça en big blind? C'est quoi la raison théorique qui va faire que tu as le droit de le faire à haute fréquence ou non? Si elle touche, si cette doublette, elle touche plus ma range Ouais, que la tienne. ouais, carrément. Est-ce que le 6 va beaucoup plus toucher la tienne que Il y en ça a. range à lui? La réponse ici est oui. Mm. Le Jack bébé, tu vas défendre quand même beaucoup de 6x offsuit que lui n'a pas. Et lui, son bottom d'open, ça va être des mains comme roi 6 suité, as 6 suit, ce genre de trucs-là. Il va pas open de 6x offsuit. Toi, tu en défends beaucoup plus que lui. Donc, tu as un avantage massif de 6x global ici. Et dans ce spot-là, du coup, tu as 2 strats. Tu as une strat de carpo où tu vas mettre uniquement dans le carpo bah, tes 6 ou tes value N. Donc, tes value N, bah, c'est tes 6x ou tes draws. Mais tu veux pas, au final, lead, aller à low fréquence dans le small sizing. Je pense que tu peux mettre quelques rois X quand même dans l'idée. Mais c'est au final, des rois X vont plutôt rentrer dans le check. Donc, tu veux plutôt lead des 6 ou des draws, des straight draws, des flush draws, donc backdoor hacker notamment.
Et tu n'as pas que du small, tu as aussi du pot overbet pour jam la river Ok. parce que tu as un avantage massif. Donc ça, c'est un truc qu'on fera un petit peu plus tard sur les ranges de lead en BB, notamment sur tout ce qui est board à doublante ou board à flush compléteur, straight compléteur. Donc ça fera partie des coachings théoriques qu'on fera en collectif avec le groupe là, dans l'année. Mais dans l'idée, en gros, tu as deux sizes petits, où on va dire dans le size petit, tu vas lead à plus haute fréquence entre quelques rois X, tes 6X, tes bluffs, donc straight draw, flush draw, et une strat plus polarisée où tu vas avoir du B130 pour jam la river, quoi, dans l'idée. Parce que justement, tu as un avantage de 6X qui te permet de faire ça. Et je pense que bah, c'est très fine de le faire. C'est un move que j'utilise beaucoup et qui va bien marcher. Alors, principalement, hein, dans le B130, tu vas avoir majoritairement du physique, c'est quelques bluffs qui traînent. Tes bluffs qui traînent, j'ai envie de prendre vraiment des bluffs qui ont beaucoup d'equity, donc des combos de draw. Donc, ça peut être genre des mains comme Dame Valet de cœur qui n'aurait pas de check raise, comme 7 et 8 de cœur, 8 et 9 de cœur principalement. Et des draws un peu moins bons comme, je sais pas moi, peut-être As-X de cœur où tu bats déjà des mains, plutôt mettre As-X de cœur dans le carpo, quoi, tu vois. Donc, dans l'idée, c'est un petit peu la nature de ta main qui va dicter un peu ce que tu as envie de faire. Mais en tout cas, comprendre que par rapport à ton avantage de 6X ici, tu vas avoir deux sizing, un petit et un big très polar, quoi. Ok. J'étais pas au courant du big. Ouais. Je fais Bah, si toujours. tu demandes au solver de lui mettre deux sizes, il va un peu mixer entre les deux, quoi. Si tu lui demandes un seul size, il va plutôt privilégier Carpo tout le temps avec sa range. Par contre, si tu lui demandes de mettre deux sizes, tu vas voir qu'il aura aussi du pot B130, quoi. Mais en fait, ta range, elle est méga pola, quoi. Tu es déjà en train de lui dire que tu as un 6X, bon courage à lui, quoi. Et surtout, je pense qu'en exploit, c'est bien de le faire beaucoup en value parce que les gens vont trop check back ici contre une pop qui va trop check ici en pensant que justement il a peur du 6 et tout. Bah, en fait, tu n'as pas trop envie de lui faire accomplir ça et du coup, bah, tu lui mets full pression. Et par contre, ils vont avoir énormément de mal à folder quand ils ont un roi, tu vois. Ils vont vraiment avoir énormément de mal à folder. Et du coup, bah, c'est un spot où tu prendras limite plus de value quand tu fais pot et tapis plutôt que check, le laisser check back et faire son pauvre deux tiers à la river, tu vois. Donc c'est vraiment une option vraiment fine, je pense, ici. Ouais, tu as décidé de call. Je pense que ta main performe un petit peu plus à 3 bêtes bluff. Euh, J'aurais call déjà des as suités un peu plus high. Tu vois, des mains comme A6, A7 shoot, A8 shoot, des as un peu middle et prendre tes plus low as en bluff ici au niveau des suités. Donc, ton flat n'est pas kata, mais je pense que j'aurais pris quand même ça en 3 bêtes. On va regarder un petit peu. On va mettre 5% left. En fait, comme je couvre, j'ai trop tendance à Ouais, call des mains qui, je pense, pourraient 3 bêtes facilement, quoi. yes. Alors qu'au final, stratégiquement, on en a beaucoup parlé. Mais ta range, quand tu couvres, bah, au final, tu as beaucoup de flat et un petit peu moins de 3 bêtes, tu vois, parce que Mm. tu veux absolument aller jouer les PKO et jouer post-flop, quoi. Donc, au contraire, quand tu couvres, tu es autorisé à beaucoup plus flat que 3 bêtes. Alors Mm. qu'à l'inverse, quand tu es couvert, bah, ta range, elle sera plus polar et on va dire que tu auras moins de flat pour plus de jab ou plus de 3 bêtes size, quoi. On va essayer de trouver une sim qui correspond. Donc là, toi, tu es 40 10.sb versus 30 au bouton. On va essayer de trouver un truc. Ça, c'est pas mal, 36 32. Ça correspond plutôt bien. Et tu couvres la bébé aussi. Bon, c'est pas très grave. Du coup, il va 3 bêtes encore même un peu plus. Il couvre la bébé. Euh, hop. Presse bouton et range de SB. Ah, tu vois, quoique, tu es dans le vrai. Hein, il flatte beaucoup les ASIC. Alors, je savais qu'il flattait vraiment énormément les ASIC shoot, les rois X shoot, tous ces combos-là. Mais je pensais qu'il prenait quand même les plus low en bluff. Là, au final, tu vois, il prend juste mixé avec du A5 suité qui jam aussi dans ce spot-là parce qu'il couvre aussi Big Blind. Là, tu es couvert par Big Blind. Donc, si on change un peu la sim, là, il va jamais jam, je pense, en étant couvert par la Big Blind. Mais tu vois qu'il prend à fréquence à 5 suité, mais que dans l'idée, bah, il préfère comme call ta main. Donc, c'est fine. Et par contre, tu vois, les combos premier match jam, c'est encore le carré magique, c'est les 10x suité. Hein, de toute Ouais. façon,
on en revient toujours à la même chose. C'est vraiment les combos qui performent, overperform à jam, que ce soit en chips EV ou PKO. C'est vraiment les combos, là, les 10x8 au niveau du carré magique, 10 et 9 shoot, Dame Valet shoot. C'est vraiment les 4-5 combos qui adorent jam sous ICM, quoi. Et en 3 bêtes, il prend beaucoup les A6 off. Ouais, bah ça c'est plutôt logique, tu vois. Mm. C'est plutôt Ouais. logique parce que bah, en gros, il veut prendre des mains qui ont moins d'equity pour bluff, quoi. Et Ouais. donc, du coup, il part du principe que tout ce qui est suité, bah, c'est trop dommage de 3 bet fold et privilégier le call et il préfère bluffer. Bah, par contre, il 3 bet une tonne, tous ces low middle axis offsuit, quoi. Yes, on 3 bet call ici. Et go. Good luck à nous. Nice. Beau double up ici. Mm. Ok. Et ben là, ça va être un beau spot aussi pour prendre 35 blindes plus de 2 bounty. On est pas mal. Et malheureusement, ça hold pas. Dommage. Sinon, tu aurais vraiment quasi CL, je pense, si tu passes celui-là. Ouais. Lim call, yes. Lim call. Call, pardon, check call. Et river, pas trop de value. On essaye de showdown. Ok, nice. Il n'a pas bluffé ça. C'est emmerdant, mais en même temps, j'ai presque envie de catch river parce que bah, arrivé là, il n'a pas tant de mains fortes que ça. Ces 9-6 vont check back. Je soupçonne le fil de vraiment beaucoup de barrels, c'est flush draw. Euh, donc au final, il n'a pas tant de value que ça. Je pense qu'on a un bon candidat à catch river hein, s'il bluffe. Plutôt bien senti du coup son check parce que je pense que s'il bet, on va plutôt se diriger vers un call. Hein. Ok, on open. Ici, j'aurais couvert le mec, j'aurais c-bet range quasiment. Là, tu es couvert, donc sur Dame 9-6, troisième paire, tu n'es pas obligé de le prendre. Plutôt check. Ouais, j'aime bien ton check. Ici. Donc, tu vois, encore une fois, comme quoi la stratégie va différencier à quelques blindes près si tu couvres ou pas. Si tu couvres, tu es autorisé vraiment à c-bet en fermant les yeux toute ta range. Alors que là, même à une blinde près, tu es couvert, bah, tu n'as plus trop envie de bet ce combo-là, troisième paire, et le mettre plutôt dans le check. Donc, assez fine. Je trouve que, encore une fois, ça va dans le sens de ce qu'on a dit en conclusion de la première partie de vidéo. Je trouve que tu t'adaptes plutôt bien au format. Tu comprends vraiment stratégiquement à quel point tu es censé beaucoup c-bet ou non, à quel point tu dois contrôler tes fréquences. Donc, c'est vraiment positif, quoi. Je trouve que, encore une fois, tu es plutôt bien au point sur tout ça. Et ben, quand je vois un petit peu tous les leaks du field sur l'aspect stratégique des PKO, c'est bien, quoi. Tu es bien en place. Un copain, un élève un teammate Ah oui, aussi. je me Il y a souviens. Jérém qui nous rejoint sur cette fin de vidéo. Donc, c'est cool. On va pouvoir potentiellement voir des spots ensemble. Et du coup, j'aurais su, tu vois, qu'il était sur le replay. J'aurais demandé de préparer, tu sais, un petit truc si vous avez des joueurs en spot pour avoir un petit peu son faking process en même temps pour la vidéo. Ça aurait été cool, mais j'étais pas au courant. Dommage. Sinon, j'aurais demandé de faire un J'ai petit travail oublié en amont aussi. dessus. Mm. Ouais, bon, c'est pas grave. Yes, on flat cette main-là. On veut pas 3 bêtes fold ni 3 bêtes call, donc pas d'autre chose à faire. Deux écoles, on peut bet small, on peut check back. Alors là, tu n'as pas de 8x. Big blind, on a une tonne. Donc là, je pense on veut beaucoup plus check back que bet, quoi. Tu as décidé de bet, je suis pas très fan de l'idée parce que bah, si bébé, en plus, il a un huge stack, là, il peut te défoncer, quoi. Franchement, et si tu n'as quasiment pas de 8, lui, il a un monster stack, il peut vraiment te défoncer. Du coup, je suis pas très fan de ton bet, j'aurais vraiment check back ici. Bon, là, je le soupçonne d'avoir beaucoup de mains moyennes, du coup, pas trop de 8x. Check. Ouais, on va avoir une river. Et malheureusement, on va devoir give up sur ça. Heureusement. Heureusement, ouais. Mais du coup, pas très fan, hein, pas très fan de ton bet ici, avec l'avantage de 8x en blind là. Juste, si tu peux revenir sur le spot Ouais, pour comment tu t'appelles. River, il doit reprendre, il doit value, non? ouais, il doit value, ouais. Ouais, On est d'accord, hein. ouais, clairement, il Je- doit value. Hein. Je sais pas ce qu'il branle. Hein. En plus, l'autre, il s'est capé un peu, il n'a pas de check raise, donc pour moi, il n'a jamais de 8x.
Il faut En fait, absolument qu'il value sa main, quoi. ma question, c'est plus de manière générale dans les pots multi-way, quand la carte qui tombe, elle avantage quand même la range de l'open raiser. Est-ce qu'on est autorisé à reprendre le lead? Par River, exemple, imaginons, ouais, river ou à la turn même. Je sais pas si on avait un roi ou un as qui tombe à la turn. bah oui, tu peux barrel à partir du moment où le mec s'est capé en big blind, quoi. Tu Hmm. serais beaucoup plus prudent. En fait, ça va dépendre un peu du mec, tu vois. Contre la pop, je pense, si tu as top pair ici, soit un roi, un as, tu peux juste barrel tranquillement ici à sa place. Parce que toi, au final, quand tu bêtes bouton, tu n'as pas une tonne de 8. Alors, le truc, c'est que comme tu as barrel, il ne peut pas non plus barrel range sur un as ou un roi, parce que Hmm. tu n'es pas forcément capé, tu vois, même si tu n'as pas beaucoup de 8x en théorie dans ce spot-là. Donc, ça va un peu dépendre, mais je pense que tu peux clairement reprendre le lead sur une carte qui t'arrange ouais, à la place de l'Open Raiser. Parce que bah, toi, tu vas plus te remettre d'argent dans le pot, quoi, de façon générale, avec toute ta range un peu intermédiaire. Donc, ouais, en exploit, je pense que c'est fine. Avec un petit sizing du coup. Et river, ouais, c'est value. OK. Action ici, c'est bien de voir ce board-là, parce que Ouais. théoriquement, c'est un board où tu as beaucoup de size-up. Hmm. Euh, Bah là, clairement, ta main, j'ai quand même envie de value, j'ai quand même envie de bet, et c'est pas parce que ta deuxième paire, j'ai pas envie de faire cher. Euh, j'ai envie d'être fidèle à ma stratégie et d'avoir une stratégie de B60 ici. Tu values quand même beaucoup de mains, hein. Tu values des gut shots, des straight draws, des flush draws, des 5x, des 9x moins bons. Tu as un très bon 9x ici. Donc clairement, c'est un candidat que tu peux mettre dans le B60. D'ailleurs, dans ta range de B60, il n'y a pas que des bluffs et des ASICS. Il y a aussi des 9X, notamment tes bons 9X. Donc, clairement, c'est un candidat que j'ai clairement envie de mettre dans le B60. Oui, tu l'as fait d'ailleurs, c'est bien parce que je pense qu'ici, intuitivement, il y a beaucoup de gens qui vont bet small en se disant, ah, vas-y, j'ai pas envie de bet cher, un 9X et tout. Mais là, du coup, tu penses plus à la théorie, à ta range que plutôt à ta main précise. Et ça, c'est très bien. Je trouve que c'est un bon réflexe. Euh, et d'ailleurs, je trouve que tu as encore beaucoup de value à bet ce size. Tu vas faire call moins bien. Donc c'est fine. J'aime bien. C'est un peu la question que je me pose à chaque fois que sur ces Ouais. boards-là où je suis censé bet cher, mais que Mm. j'ai deuxième paire, Mm. en fait, finalement, est-ce que je suis en value, est-ce que je suis en Bah, est-ce que tu trouves des combos dans la range de Big Blind que tu bats dans ce size? La réponse est oui, tu vois. Tu Hmm. values des flush draws. En plus, c'est cool parce que dans ces spots-là, les gens, quand tu bets cher, ils vont absolument pas oser trop te check raise, tu vois. Genre en mode, ils sont un peu terrorisés, tu vois, parce que, Hmm. bah, tu sais, pour eux, ils sont pas habitués à prendre des gros sizes sur ces boards-là. Tu sais, pour eux, là, on va dire un peu la pop moyenne qui va pas trop étudier ces spots, ils vont juste se dire ah bah vas-y, généralement ils vont bet range small sur un board à 6, etc. Donc quand ils prennent cher, ils sont un peu terrorisés. Et donc du coup, bah, au final, tu vas bien accomplir l'ensemble de ton equity quand tu bets cher, quoi. Hmm. Tu vas maximiser ta fold equity quand tu bets cher et quand tu value, bah tu vas value bien gras et tu te mettront pas trop dans des spots de check raise parce que bah ils ont relativement peur, quoi. C'est dans ce size. Et je pense que de manière générale, même en bluff, ça marche bien parce que Ouais, ouais, je ouais, ouais, pense ouais. qu'il fold un peu trop Ah ouais, il par faut le trop, rapport à quand ce même. qu'il Mm. devrait, Ouais, ouais, ouais. quoi. Il fold vraiment over fréquence dans ce Hmm. size. Ouais, carrément. Du coup, c'est cool parce que quand tu values bien gras et max et quand tu bluffes, tu sais que la pop overfold. Ah ouais. Donc du coup, c'est vraiment puissant, quoi. Alors, bien évidemment, il y a la texture de board sur ces boards A6 35, allez, 35, 40 points. Ça va vraiment dépendre un petit peu si c'est connecté ou non. Dès que les deux cartes qui accompagnent l'A6 sont connectées les unes entre elles, bah là, on va avoir du cher. Par contre, si c'est un board side disconnecté, genre As-9-2, As-8-2, As-9-4, As-7-3, où vraiment les deux cartes qui accompagnent l'A6 sont vraiment disconnectées les unes entre elles et que le board est plutôt sec, là, par contre, on va avoir une stratégie de plutôt small à haute fréquence, quoi. Call, fold, yes. Ouais, t'es open. Tout ce qui est Broadway offshoot middle, Dame 8, Valet 7, Valet 8, Roi 8, Dame 9, tous ces trucs-là sont beaucoup très fréquents. Donc, c'est mixé entre Lincoln
et open. Mais là, l'argument qui fait que tu vas plus open que limp, tout simplement, c'est que tu le couvres. Et en plus, il a un gros token. Donc, en gros, dans l'idée, tu veux plus open cette main-là par rapport à la situation que limp. Donc, est-ce qu'on va avoir un spot avec notre ami Jérém Je crois que avant cette c'était le fin de seul. tournoi? C'est Ouais, le je crois que seul? Aïe, aïe, c'était le aïe, aïe, seul. aïe, aïe. Si je me souviens bien. Aïe, aïe, aïe. C'était même pas un spot, quoi. C'était. Bon, qui va bust en premier? Telle est la question. Bon, ça va, si tu fais des foules, tu as des chances de bust qui bust avant toi. Euh, Intéressant, donc check. Standard jusqu'à là. Maintenant, euh, action turn. C'est là où ça devient intéressant. Là, à froid, quand même, j'aurais quand même envie de recheck. Parce que je bloque Mhm. vraiment tout le board. Mhm. Et puis je peux commencer à. Elle peut commencer à bluffer. Euh, j'ai envie de check raise, là, typiquement. Je sais pas si c'est. Est-ce que tu penses que c'est un spot où quand il check back, ça va générer beaucoup d'actions de recheck et parce que tu penses qu'il va trop bête dans ce spot? Alors, typiquement, si j'avais seulement le 4, je pense que ce serait mieux. Mais là, vraiment, Tu j'ai bloques full, tout. j'ai bleu. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment de tout bloquer qui me fait pencher pour le check Ouais. plutôt que le bet. Après, je suis d'accord avec toi. Ils vont peut-être pas, le field en général va peut-être pas bet assez en bluff ou injecter trop d'argent. Donc, comme on l'a dit là depuis un certain temps, c'est à nous de mettre notre argent au milieu. Donc, je suis un Mm. peu partagé là. Ouais. Il est très intéressant ce spot. Et encore une fois, tu sais, c'est à quel point tu vas t'adapter au profil en face de toi. Moi, ce que je fais, c'est que le premier critère dans ce spot-là, je snap regarde son ABI, tu vois. Je regarde son ABI, je regarde un petit peu son aggression factor, donc tous les indicateurs un petit peu de son facteur d'agression. Ce qui est cool d'avoir sur son tracker aussi, après, ça fait beaucoup de stats, mais ça, tu peux. Alors, moi, je ne le mets pas dans mes stats visibles sur mon tracker, mais par contre, quand j'ai besoin de l'info, je clique tu sais, sur sa fenêtre et je vais voir son taux de delay CBET, tu vois, si tu peux l'avoir et à quel point il peut delay ou pas ce spot-là. Et tous ces indicateurs-là vont te dire si tu as envie de lead ou pas. Et après, en termes de size, tu peux tout faire. Tu peux overbet pour jam, tu peux pot, tu peux bet small, tu peux recheck pour le laisser bet si tu penses qu'il va trop miser. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses, mais pour être cohérent un petit peu avec avec ce qu'on dit depuis un certain temps, je pense qu'ici, il vaut mieux compter sur toi-même pour foutre l'argent au milieu plutôt que le fait que là, dans un spot où il check back et qu'il va remiser à la turn, au pire, en plus, s'il check back flop et qu'il bet turn, je pense que sa range elle est relativement weak. Et si tu check raise, je pense que du coup, il va beaucoup bet fold. Et c'est un peu chiant, je trouve. Du coup, je pense que le meilleur moyen de gagner le plus d'argent contre un profil un peu tight passif qui va trop check back, c'est juste de bet de toi-même. Et après, bah, comment tu interprètes son check back? Est-ce que c'est un check back avec la showdown value? Il va check back une main comme 2-7, 2-6 et du coup, bah, tu as beaucoup de value à bet contre une paire. Est-ce qu'il est capable de bet un flush draw? Si c'est SI, tu vas plutôt le target avec un size intermédiaire. Tu vois, donc c'est un petit peu comment tu targetes sa range. Ici, franchement, j'ai bien envie d'overbet et de tapis river. Quoi. Après, le truc, tu bloques un peu tout. Tu aurais juste un 4. Je t'aurais dit, il faut B130. Tu fais, allez, même pot, parce qu'au final, tu es 20 deep, donc tu pot et jam river. Je pense que c'est bien. Mm. Là, le fait que tu bloques un peu tout, mi-pot, tu vois, mi-pot, B60, un truc comme ça. Mais je pense qu'il mieux vaut reprendre le lead contre le feed. Quoi. Ouais, t'as mi-pot, j'aime bien. Et River, du coup, t'as trois quarts, j'aime bien aussi. Ça me va. Mm. Ça me va. Donc, J'ai quand même beaucoup de bluffs, je pense, à ouais, tu disposition. as beaucoup de bluffs à dispo. Et du Ouais. coup, le fait que tu as beaucoup de bluffs à dispo, bah, j'ai bien envie de faire pote, tu vois, parce que c'est facile pour toi de trouver des flash draws, des valets set-off, des valets neufs, Mm. dames valets off. Tu vois, c'est facile de trouver quand même C6, vraiment beaucoup de combos en 7. bluff, tu vois. Il suffit que tu aies 12 combos de Dame Valet offshoot, 12 combos de Valet 9 offshoot, 12 combos de Valet 7, plus les combos suités. Enfin, tu vois,
tu peux vite arriver à une bonne cinquantaine, soixantaine de combos de bluff, tu vois. Et du coup, bah, si tu as beaucoup de bluffs à dispo, tu peux te polar en value et utiliser un gros size. Donc, bon, là, Mipo, ça me va, mais tu aurais pot et tapis river, ça me va aussi, quoi. Donc, bon, en tout cas, tu as repris le lead et je pense que c'est plutôt, c'est fun. On a perdu Jam. Ouais, tu as Jam ici, je pense que c'est une main qui performe totalement à Jam. Alors, Dame Valet suité, Valet 10 suité, Roi 10 suité, Dame 10 suité sont des très bons jams. Roi Valet suite, c'est peut-être le combo qui flatte, tu vois. Ouais. C'est peut-être le combo qui flatte, parce que l'idée, quand tu jammes les combos, le carré magique comme ça un peu, c'est toujours de faire folder moins bien, mieux, pardon. Et du coup, quand tu jammes Roi Valet suité, tu es un peu sur le haut de ta range au niveau des brodesses suité. Et du coup, tu fais folder un peu moins de mains qui sont meilleures que la tienne. Du coup, Dame Valet suité, Valet 10 suité, Roi 10 suité, Valet 10 suité sont des vraiment très bons combos à jam. Roi Valet suité, j'ai un doute. On va essayer de trouver un truc. Du coup, c'est bouton parce que l'autre il est absent. C'est bouton cut-off, Ouais. 22 deep, couvert. On va Et puis rester les sur un 4, clavier. c'est le chip leader. Je pense que je veux flat là en vrai pour garder ses mains dominées. Bouton cut-off, j'ai 20-40, 18. Donc là, tu es plutôt en gros, tu es 21-22, quoi. Tu es 22 deep. Ah, Ah, le sud en c'est pas dessous. mal là, j'ai 23,75, il est bien celui-là. Ouais, celui-là il est bien. Il est, bah, c'est quasiment la même sim, quoi. Donc là, elle va être relativement. En plus, bébé et couvert, c'est vraiment pareil, quoi. Celle-là, elle est cool. Ah, quoique, tu vois, il jamme quand même, hein. Il jamme quand même. J'aurais vraiment pensé. Ça, c'est marrant là, tu vois, je n'aurais pas joué le spot comme le sol ici. J'aurais plus jam valet 18, roi 18, dame 18, parce que justement, on fait folder mieux. Et en fait, il jam genre ses meilleurs Les valets, Broadway, donc les valets suités. Ouais. il préfère jam plus d'equity. C'est marrant, mais là, tu vois, intuitivement, j'aurais pris le spot un peu à l'envers. J'aurais jamais 10 suité et j'aurais call plutôt roi valet suite et plutôt flat euh, jam dame valet suite, je l'aurais pris sûr. Mais du coup, là, tu vois, sur ce spot-là, c'est bien de le voir parce que je ne l'aurais pas joué vraiment comme ça. J'aurais eu les mêmes fréquences de jam, mais pas forcément avec les mêmes combos, quoi. Donc là, c'est intéressant de voir que dans ce spot-là couvert versus gros stack qui te couvre, bah, il préfère prendre plus d'écoutiers en fait et préférer flat, on va dire un peu sa range un peu plus faible. Alors, je pense que contre la pop, c'est pas une erreur de jam roi discuter, dame discuter. Hein. Clairement, tu l'aurais fait, ça me dérange pas. Mais du coup, c'est plutôt assez intéressant de voir cette sim parce que Et, là, du coup, je l'aurais pas forcément joué comme ça. et si Dans l'idée. si tu le fais, si tu me fais jam, qu'est-ce qui doit call lui? J'imagine il Bah, doit coller il va des mains qui sont jam, il dominées. va, ouais, 2-6 plus, même dans ses poses en vrai avec son stack. 2-6 plus, 2-6 plus, des mains comme Roi Valet suité plus, Roi Valet suité plus, Roi Dame off, je pense qu'il doit fold. On va regarder du coup. Raise, jam, et là, je cut-off qui colle. Ouais, tu vois, il colle 2-6 plus. Il Attends. colle du roi 10 un peu, il colle du as 10. Ouais, ok. Dame valet aussi, suit. Alors, attends, parce que du coup. Ouais, parce que tu m'as pas fait jam, mais c'est quasiment pareil. Ah oui, c'est une blinde, ok. Bon, c'est pareil. De toute façon, tout ce qui est vert, c'est comme si Gobro, quoi, Ah ouais, dans violet, l'idée. c'est pareil. C'est la même chose. D'ailleurs, je vois pas l'intérêt pour Non. 0,1 blinde de code ou tapis, quoi. Enfin, c'est un peu de la branlette intellectuelle, là, le solve. Il colle roi. Ok. Par contre, il colle roi dame. Bon, roi 10 suité, c'est close. Hein. Ouais. C'est en gros, c'est EV0, quoi, dans l'idée. Bon, roi valet suité plus, on y est, hein, c'est ce que je disais, tu vois. 2-6 plus, on y est. 2-5 plus, ah, tu vois, j'étais un cran en dessous. 2-5 plus, on prend quand même dans ses positions, surtout avec son gros stack plus le chaos. 2-4 devient EV0. Donc, quoi, en gros, 2-5 plus, 2-5 plus, roi valet suité plus, as-9 suité plus, as-8 suité plus aussi fait de l'argent, quand même 0,12. Donc, on colle ça. Et as-10 off plus, relativement standard ou la range, quoi.
Roi Dame off plus, tu vois, il colle avec le PKO. Je pensais que ça aurait fait moins d'argent que ça, tu vois. J'aurais te dit quasiment 0,04, 0,5, tu vois. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc, ouais, Roi Dame off plus, Roi Valet suité plus, 2,5 plus, quoi. Et As 10 plus. Fold, découvert, yes. Fold, fold, yes. Pas d'intérêt de jam ce combo. Check back, ok. On n'arrête pas cool. Et check back, on se donne, on va sûrement gagner. On n'a pas le droit à 7 suité, même couvert ici, ça me va. Ici, je pense que tu veux tout le temps bet carpo ta range d'open est strong, et si tu check back, tu vas tout le temps perdre le coup. Du coup, on veut ces bêtes. Et give up, je pense, ici. Ouais. Ok. Celui-là, autant le roi 7 suité, ça me Ouais, va. Celui-là, je pense que tu n'es pas obligé de le prendre. Si non. tu prends ça, couvert par tout le monde, tu Hmm. vas relativement te faire punir. Ça va dans le sens de ce qu'on explique depuis tout à l'heure. On a quand même déjà des bluffs un peu plus naturels à prendre, genre As-10, As-10 off, pur, Roi-Valet off, Roi-Dame off, Hmm. des mains suitées, notamment par exemple Dame-9 suitée, Dame-9 suitée, Roi-9 shoot, ce genre de main-là. Donc tu vois, tu as quand même déjà pas mal d'open fold. Et si tu prends As-9 off, ça te rajoute 12 combos en plus. Ouvert par toute la table, là, je n'aurais pas pris. Là. Ouais, ouais, puis sur la blinde du chip. Là, la blinde de chip en plus. Euh, ici, bon candidat à bet Nipo. Ouais. Et on se prend jam dans la tête. Ok, on fold. Call et fold sans redraw. Hmm, j'aime bien ton check parce que c'est un board où tu dois beaucoup checker couvert comme ça sur un board middle. Parce que quand tu stables, je pense que lui, il est censé quasiment rien folder. Va forcément avoir une paire, une gut shot, un backdoor, enfin un semblant d'equity qui va au moins float. Et donc, du coup, check ta range et surtout avec ta main pour injecter le max d'argent dans l'idée de check raise. Je pense que c'est vraiment cool ici. Ta range veut beaucoup de check, donc là, bah, ta value range aussi. Et pour réduire le SPR le plus rapidement possible pour check raise, sizer du coup, parce que tu as quand même top 2 et jam la turn. Et du coup, pareil, là, on peut recheck pour recheck raise parce que contre plein de profils, ils vont commencer à mettre trop d'argent dans les pots avec des 9x, des gut shots, des trucs. Et donc, je pense que c'est cool de check. Bon, tu as décidé d'overbet pour Jam River, ça me va. Mais du coup, je pense que là, j'aurais été trapiche et en mode, j'aurais recheck parce que je pense que dans ces spots-là de double check, les gens vont injecter trop d'argent. Ouais, Et du coup, bah, c'est cool de le laisser injecter de l'argent et de check jam ou check raise, quoi. ouais, j'aime bien ta line de recheck, mais j'y Ouais. arrive pas. Ouais. Je vois le board, c'est trop. Ouais, tu te dis, vas-y, il y a trop de rivers qui sont chiantes et tout. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça va bien marcher contre le mec qui injecte trop d'argent dans ce Hmm. spot-là, quoi. Et je Ah, mais pense j'aime que la bien. pop, quand tu doubles le check, ça va bien marcher. Là, mon objectif, en vrai, c'est, en fait, je m'en fous un peu de protéger parce que tu vois, là, j'ai deux paires, on est 11 deep, je suis couvert. Moi, mon but, c'est absolument de mettre mon stack au milieu et de lui faire une erreur, en fait. Et je trouve que quand tu bêtes, tu ne lui fais pas forcément faire une erreur. Et au final, si tu bêtes et qu'il colle et qu'il tombe un 7, un trèfle, un 8, bah, les run sont désastreux pour ta main. Alors que quand tu check et que tu le laisses miser, bah, en fait, tu lui coupes les coutilles, tu vas lui protect une tonne et je pense que c'est vraiment cool, quoi. Donc, s'il bet, on est d'accord que c'est pour raise. Hein. Ouais, oui, oui, c'est jamais Ouais, pour. C'est là, ta main, elle veut absolument raise, quoi. ok. Ouais. Tu peux check jam si tu penses qu'il va call et tu peux raise sizer, je sais pas, la moitié de ton stack pour vraiment Hmm. lui couper tous tes coutilles et vraiment protéger, quoi. Donc, tu vois, je sais pas, il aurait bet une blinde, j'aurais fait 5, tu vois. Ouais, peut presque open call ici. Tu aurais open call, ça m'aurait pas du tout dérangé avec Madame Suté. Parce que tu veux lui faire jam des mains que tu domines, tu veux lui faire call en big blind des mains que tu domines. Donc là, ta main, bon, c'est fine de jam, mais ta main, elle peut aussi open call, ça me va totalement. Tiens, snap call. Bon, standard des deux côtés ici. Il avait fait le 4. Yes, mais comme on est fort, on fait un roi à la river.
Yes, on va check call ici. OK. Là, tu as comme beaucoup d'UTX qu'il n'a pas. Là, pareil, tu as le droit de pot overbet et jam river. OK, tu as lead small. Ça me va. Contre la pop, ça va bien marcher. Tu peux aussi polar. Les deux me vont. Donc, tu as décidé de small. C'est OK. Ici, call. Ah, tu as décidé de 3 bêtes. Pareil, c'est un spot où je pense qu'il va plus flat que 3 bêtes. Je pense que c'est le même spot que tout à l'heure où il flatte plutôt Ouais. les astucités. En plus, tu couvres la big blind et du coup, avec un as suité, tu es content de faire rentrer big blind. Ça, c'est un argument hyper important dans ces spots de FB. C'est pense toujours à la big blind si tu le couvres. Tu es content de le faire rentrer avec des mains qui jouent bien post-flop. Et donc, du coup, pense à ça dans ta range de 3 bêtes. Au final, tu es content de lui faire flat en fait en big blind quand tu le couvres. Donc, c'est une main qui va plutôt call. On va essayer de trouver une sim correspondante, mais ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On est 35 dips versus gros stack. SB 30. La dernière, Là, elle est bien là. 33, ouais, 33, celle-là est 50. bien. Ouais. C'est open bouton. Ah, attends, je fasse fold cutoff. Hop. Bah si. Putain, une jam. Je comprends. C'est bourrin. Je trouve que c'est bourrin de jam 35 dips ici. 5% left. Je trouve ça bourrin en vrai. Je préfère dans ces cas-là 3 bêtes. Mais du coup, bah là, en gros, c'est parce qu'il est couvert. Et donc, du coup, bah, quand il couvre, en gros, ce qu'il faut conclure, c'est que quand il couvre, il préfère call. Quand il est couvert, il préfère bluff. Ah Mais oui, du coup, ça, on était couvert tout à l'heure. On couvrait tout à l'heure. on couvrait. Ouais, C'est pas la même cible. Okay. C'est parce qu'en gros, là, on est couvert. Et donc, du coup, il veut pas subir l'action post-flop. Donc, il préfère 3 bêtes. Donc, du coup, bah, ces mains-là, elles vont call quand on couvre et plutôt bluff quand on est couvert. Et par contre, franchement, dans l'idée, tu aurais call, ça m'aurait pas du tout dérangé parce qu'en fait, on couvre la big blind et tu es content de le faire rentrer. Donc, tu vois, c'est pas pour moi ici, en termes purement stratégiques, c'est pas un auto 3 bêtes. Bon, là, du coup, tu 3 bêtes, ça me dérange pas du tout. Mais tu aurais call, je t'aurais dit c'est fine aussi parce que bah, il y a l'argument de le laisser rentrer dans de Big Blind, de le laisser rentrer dans le coup, pardon. Et par contre, j'aime pas du tout les jams là. Les jams 35 dips ici, là, je trouve ça un peu bourrin. Je pense qu'on préfère 3 bêtes size plutôt que jam quoi ici. Jam 30 dips, je te dis OK, mais là 35 dips, ça me paraît un peu trop quoi. On est sur un 20 gros, on a de l'edge, on va dire qu'on est meilleur que les autres post-flop et tout. Je trouve ça un peu dommage. Si les mecs sont très forts et tout, jam est cool parce que tu lui fais folder vraiment une tonne, mais contre un feed qui va mal jouer, ou toi tu es meilleur que post-flop et tout, je trouve ça un peu dommage de jam contre un feed que tu crushes quoi. Ouais, là, en 3 bet call. On peut aussi call et. Ah, je pense que c'est légèrement mieux de call ici. Hein. Là, tu as décidé de 3 bet call, mais je pense qu'ici, le spot est mieux de call parce que tu veux faire jam moins bien dans les blindes et de snap call derrière. Il y a un monde où tu fais jam l'open raiser parce que ça a fait tapis de 5K en SB. L'open raiser, il jam genre As-10 et toi, tu snap call derrière et c'est un spot magnifique pour genre prendre 50 blindes. Quoi. Donc, je pense qu'ici, c'est mieux de call, de laisser jam derrière. En plus, il commence à avoir des KO intéressants. Ta main, elle performe vraiment super bien à flat ici, je trouve. On en a parlé de ces spots, avoir une stratégie d'ISO bien polar avec ta value range, toute ta range intermédiaire plutôt overlimp. Donc, du coup, ici, j'aurais plutôt overlimp ta main plutôt que size. Et j'aurais sizé beaucoup plus cher, tu vois. Genre, en gros, j'aurais overlimp toute ma range qui a envie de limper, ma range suitée un peu middle, tu vois. Et j'aurais ISO genre 5-6x, tu vois, avec ma value range contre un fiche qui va être complètement inélastique au size. Je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie contre un récréa ici. Du coup, on se commit contre les 3 Ouais, bien stocks évidemment. derrière. Bah, si ta strat, c'est d'ISO en polar, en value, Ouais. bah, tu ISO cher et tu colles contre jam, quoi, ouais. Ok. On peut bet small, on peut check, on peut tout faire. Et là, bah, payer. Hein. Ça pue en vrai, hein, ce spot. Hein. Ouais, ça pue.
Ça pue, Surtout mais je qu'on fold. l'a vu juste avant, Ouais, il a limpé, il a pas mis d'action. ouais. Mais Je pense bon, qu'on peut. je Ouais. fold pas top pair, il y a un flush draw. Franchement, il y a des profils ici, ils ont roi 10 de cœur, ils snap jam, tu vois, en mode. Donc je fold pas quand même ici. Ça pue, mais je fold pas. Mm. En fait, à partir du moment où il y a un flush draw, j'estime qu'il peut jam, je peux pas fold, quoi. Là, on est couvert. Tu as défendu roi 6, c'est good, je pense. Euh, Bon, là, on est encore un peu loin. Tu peux check raise et jam la turn. Moi, c'est ce que tu as fait. Ok, ça me va. En TF, on aurait plutôt check call. Ouais, et river, on bet en value une blinde. Ça fait 2. Ok, Ouais. j'aurais fait 1,5. Ok, yes. Ouais, contre lui, en vrai, maintenant, j'aurais dû J'aurais- m'adapter. Je pense qu'on peut bet là, Moi, je clairement. bet ici, hein. Ouais, Genre, clairement. Mm. une blinde flop, pot turn, pot river. Alors, bien évidemment, il y a des cartes où tu vas ralentir. Tout ce qui est 8 de pique, 10 de pique sont pas des bonnes cartes pour toi, tu vois. Même 6 de pique, 7 de pique, ça peut être chiant. Mais sur tout ce qui est blanc, je bet pot, quoi. Genre, Mm. je pense que c'est le mieux. Typiquement, Ouais, celle-là est pas belle. ouais. Mm. Donc, tu as décidé de bet. Je pense qu'il faut bet une blinde, ça suffit, quoi. Après, l'idée de check pour check raise peut être cool aussi, hein. Ah, mais il est pas, tu vois, il relimpe Ouais, là. il est Vraiment trop pas. passif. Ouais, Il est trop passif, donc vaut mieux bet. Ouais. Hmm. Contre ce profil-là, je pense qu'il a beaucoup d'autofold. Je bet carpo. Ouais. Et divulgue. Ouais, ok. Théoriquement, ta main, elle veut pas trop de bet parce que j'ai l'impression que tu fais pas fold tant que ça. Mm, mm. Mais là, j'ai juste envie de bet vu le profil, quoi. On a vu que je pense qu'il est capable d'être trop tight, overfold et tout. Mm. Bon, là, c'est normal qu'il fold pas sa main, mais ouais, ok. Versus ce profil, ça me dérange pas trop. Ok, en open ici, ta range veut quand même bet ici, Carpo. Ouais. Hmm. C'est un 3-bet fold, là, du coup, là. Ouais, 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 ouais. ça me dérange un peu. Ouais, Je préfère jam ou flat, mais pas 3-bet fold, quoi. ouais, je suis d'accord. Ce spot-là, Moi, je pense qu'il jam. ouais, je pense qu'il jam pur, hein. Du coup, ça me dérange. En fait, ici, tu 3-bet fold trop d'equity, c'est trop chiant. 25-20, en gros. En fait, je me suis dit, j'ai deux bons bloqueurs et ça va jamais rejam moins bien. Donc, J'essaie de trouver un truc correspondant. J'ai 20-40, quoi. Avec 10-15 dans les blindes. Ouais. C'est pas la situation parfaite, mais bon, c'est pas grave, hein. On va prendre comme ça, hein. Ta main, elle veut jam, hein. Ouais. mm. Elle veut jam. 3 bêtes folles, ça me dérange trop, en fait, ici. T'es couvert, tu gaspilles trop d'écoutilles et je pense qu'il va trop open fold, encore une fois. Donc, je pense qu'il faut jam juste ta main, quoi. Tu jammes déjà beaucoup de rois disputés, valets disputés, rois valets disputés qui font du sens, as-dame, roi-dame, et etc. Des lois discutées qui performent beaucoup. Ça, c'est vraiment les combos qu'on prend beaucoup ici, hein, les lois discutées comme ça sous ICM, parce qu'on fait fold d'une tonne de mains meilleures et surtout, on a une tonne de fold d'écoutiers. Quand on est payé, bah, on est plutôt bien. On aura toujours 35% d'écoutiers en gros dans l'idée, même quand on est crush. Mais là, ouais, ta main, elle jam. Et du coup, bah, ok. Ça trop, du coup, tu t'es sauvé, mais dans l'idée, je pense que ta main veut pure jam. Mm. Ok. Et on va défendre cette main. Ah oui, je me souviens. Ah, et si je me souviens, tu avais call et donc shove la turn, ce qui fait aucun sens. Ouais. Tu l'avais posté dans le groupe, c'est pour ça que je me souviens de cette main-là. Mm. Bah, en fait, quand tu fais ça, tu as tout le temps un draw. Tu as tout le temps un draw, tu n'as aucune main forte qui fait ça. Du coup, ça me dérange un peu.
Et je pense que sur mi-pot, tu veux juste go broke, quoi. Genre là, tu as une overcard au board, tu as backdoor, tu as straight draw, backdoor flush, une overcard au board. Sur mi-pot, tu as juste du check jam. Check all fait pas de sens. Et surtout, ton lead turn fait pas de sens parce que c'est très orienté drawing ici, je pense. OK. Donc, ouais, je pense que la dernière main, c'est peut-être celle que tu as le moins bien joué. Les 2 derniers spots là, avec le roi dame-off. Mais sinon, globalement, hormis ces 2 petites erreurs-là, je trouve que c'est très intéressant, notamment encore une fois sur comment tu t'adaptes au niveau stratégique tout au long du tournoi, hein, d'ailleurs, que ce soit sur la première partie de vidéo en early game où tu t'adaptes bien en fonction de est-ce que tu dois être plus loose ou pas pour les KO ou sous situation ICM pareil. Quand tu dois tight fold, je trouve que tu le fais plutôt bien. Alors, il y a eu quelques spots où tu as été un petit peu loose peut-être, mais dans l'ensemble, tu respectes vraiment bien stratégiquement ce que tu es censé faire. On voit que tu as bien bossé le format et que tu es bien au clair dessus. Encore une fois, théoriquement, on en revient un peu à la même conclusion que la première vidéo, mais les boards où tu es censé beaucoup bet à haute fréquence, tu le fais avec les bons sizing, plutôt small. Quand tu as besoin de te polariser sur des gros sizes, notamment les boards à 6 connectés, les 3 Broadway, on a vu que tu allé chercher des gros sizing de ces bêtes. Donc, c'est bien. Post-flop, tu es en place. Pré-flop, tu es en place. Stratégiquement, c'est bien aussi. Donc, non, franchement, replayer de qualité. Niveau de jeu vraiment intéressant. Et si tu fais du volume, tu continues à bosser sérieusement. Enfin, moi, je suis sûr et certain que cette abbaye-là et sur ces tournois-là, ça va bien se passer. Tu vas bien crush et sur du long terme, tu vas avoir des bons résultats parce que vraiment, ton niveau de jeu, il est globalement satisfaisant, c'est intéressant et je te dis, de tout ce que j'ai vu, franchement, c'est propre, quoi, c'est quali. Donc, c'est de bon augure pour la suite pour conclure. Ouais, Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de ton tournoi, de tout ce qu'on a vu? Qu'est-ce que tu retiens un petit peu du coup, de ces 2 vidéos, de ces 2 coachings là sur le. non, Tu dois ressortir un petit peu, on va dire, des takeaways, des axes d'amélioration et de progression là sur les semaines à venir, sur quoi tu dois focus en termes d'objectifs de progression. Il y a un truc que j'avais noté, c'est souvent dans les pots où souvent en BVB où ça fait du check 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 tout le long. Toi, t'es plutôt de l'avis de bet plutôt une blinde là où moi je fais un peu plus cher. Ça, je l'ai noté quand même. Enfin, c'est un petit détail, mais En gros, c'est toujours l'idée d'attaquer les autofolds en priorité, tu vois. Parce que quand tu joues contre une pop déjà qui de base est trop tight et qui overroll dans tous les spots, en fait, tu attaques les autofolds et tu polarises sur les streets suivantes une fois que tu es payé, tu vois. Mais si déjà tu sais que les mecs ont des fréquences de fold trop importantes par rapport à ce qu'ils sont censés faire, profites-en pour maximiser ta fold equity avec, on va dire, les sizes, les petits. Et ensuite, derrière, c'est là où tu commences à attaquer cher. Une fois que tu as fait un peu le ménage sur toute la partie faible de la range et qui t'accole, parce que s'il overfold déjà, on va dire post-flop, pré-flop, ça veut dire qu'une fois qu'il arrive post-flop, sa range est plus strong que la normale. Et donc, c'est là où, du coup, tu vas attaquer avec des plus gros sizes et des ranges polar, quoi, dans la globalité. Et là, je te parle vraiment de façon générale dans overall dans tous les spots, quoi. ouais. J'ai noté aussi quand même, même si c'est bien en place, mais il y a quand même encore des manquements. Il y a eu quand même 2-3 open où j'étais encore trop loose alors que j'étais couvert. J'ai open sur la blinde du chip leader avec As-9 off en particulier. Donc ça, vraiment bien faire attention. Ça, je pense que c'est vraiment une question de focus. Ouais, c'est une question de concentration et de focus parce que là, on voit que toi, tu es dans les clous sur ça, tu vois. Tu comprends bien un peu les DINA, tu comprends bien un peu ce que tu es censé faire et tout. Donc ça, c'est juste une question de focus et de concentration, effectivement. Donc ça, c'est pas très grave en vrai. Ouais. Et puis aussi, je pense aussi sur les pots multi-way. Typiquement le Dame Valet suité qui me vient en tête à cœur avec le tirage cœur. Là où j'ai pas de 8, moi. Ouais. Ça, je dois y penser in-game. Ou en mode, tu bêtes un petit peu trop quand tu as un désavantage de nuts advantage, on va dire. Ouais, carrément. Ouais. Donc, pensez à ça. Pensez à quel point, dans un spot donné en multi-way, surtout quand tu joues contre 2 ranges, à quel point ou non tu as des mains super fortes par rapport aux autres. C'est super important. En heads-up, ça va être moins important parce que, on va dire, tu vas pouvoir un petit peu faire ce que tu veux. Alors qu'en multi-way, le fait que tu joues contre 2 ranges, c'est des critères que tu dois vraiment où tu dois vraiment faire attention.
Mais ça, c'est pareil, on va étudier en coaching collectif, là, sur tout ce qui est théorique. Il y a un gros bloc multi-way, là, on est en plein dedans, en plus, derrière, là, tu vois. On est sur le post-bloc multi-way. Donc ça, c'est bien que tu dis ça parce que c'est des choses qu'on va étudier là très prochainement. Donc ça, on va y revenir. Mais oui, effectivement, c'est important que tu le soulignes. Et puis sinon, là, comme ça, c'est tout ce qui me vient. Ouais, la deadline, un petit peu de ce qu'on se dit depuis le départ. Pour conclure, pense à mettre l'argent de toi-même et compte pas trop sur les autres, à ces limites-là. Je pense que c'est le plus important. Bien savoir value, être bien greedy quand il faut, contre des mecs un peu calling station, contre une pop un peu weak, qui est pas agressive, mais qui est trop CS, on fout l'argent de nous-mêmes, on est aggro dans les spots où on doit être aggro, et on compte pas sur les gens, encore une fois, pour value pour nous, tout simplement. Ouais. Voilà, c'était un peu, c'est bien de conclure sur ça. Je pense que ça résume bien un petit peu le fil rouge de ces deux coachings. En tout cas, je te remercie, Nico, c'était très intéressant. Merci à toi pour la participation et je remercie un petit peu déjà ceux qui ont fait des retours là sur les vidéos YouTube. Je sais que ça a été plutôt apprécié là, la première vidéo, donc j'espère que ce sera pareil pour celle-là et voilà, ça a été relativement quali, donc c'est cool de pouvoir partager, on va dire, ce genre de format un petit peu pédagogique à la commu. Et donc, merci à toi d'avoir participé parce que c'était super intéressant. Ouais, tant mieux. Et puis nous, on se revoit en coaching, mais on va dire tous les deux sans YouTube la prochaine fois. En off. Ouais, c'est ça. Allez, ciao, ciao. Merci à toi. Allez, salut. Ouais, merci.